When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh, Kaka, oh, my Lord, who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Oh. Aujourd'hui, le programme va continuer et le serviteur de Dieu, l'orateur qui a été invité pour la semaine pour traiter, faire l'introduction et traiter de la prière, les différents types de prières. Là, nous allons laisser toute la place. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, il s'agit du pasteur Conan Eugène. Il est le pasteur de l'église Assemblée de Dieu de Fékessé. Fékessé est entre, en allant à Benjerville. Après, quand vous finissez l'autoroute nette, vous montez sur la côte à votre gauche. Donc voilà, nous allons laisser toute la place et que Dieu bénisse son serviteur. Et qu'il nous bénisse notre entendement. Nous allons laisser toute la place au serviteur de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons juste prier Dieu une fois de plus. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour tes enfants qui sont venus, qui ont envie de connaître, de comprendre, de saisir, pour être efficace. Je prie que tu bénisses ce moment et que tu interviennes pour que les cœurs soient réjouis et que ton peuple apprenne. Je prie que l'onction de Dieu soit sur moi, la puissance et la grâce de Dieu pour que ton message fasse du bien à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Les thèmes qu'on m'a demandé de traiter, c'est sur la prière et puis aussi de parler en langue. Ce soir, je décide de parler en même temps que je parle de la prière, du parler en langue. Soyez très attentionnés parce que nous allons dire des choses très importantes sur la prière et principalement le parler en langue. Je vous invite à lire un passage dans Jude 20. Pour vous bien-aimés, Jude c'est juste avant l'Apocalypse. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Priant sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que prier par le Saint-Esprit? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Prier par l'Esprit ou prier en langue, un élément essentiel dans l'Église et dans la vie du croyant. Malheureusement, aujourd'hui dans nos églises, les gens ignorent ces choses. Comme je le disais un peu le dimanche, on prie beaucoup en français. On prie beaucoup par l'intelligence. Mais la prière en esprit ou la prière en langue est aujourd'hui méconnue de l'Église. Prier en esprit est très important parce que c'est spirituel. On dit en esprit. Donc c'est spirituel.
je dirais c'est mystique. Il y a du mysticisme dans la prière en langue, mais dans le sens positif. C'est mystérieux, c'est surnaturel, c'est extraordinaire. Quand vous entendez quelqu'un parler en langue, une langue inconnue, non apprise, donc c'est surnaturel, c'est au-delà de l'ordinaire, c'est mystérieux. Et si vous faites attention, vous allez voir que c'est le seul don qui n'a pas été exprimé dans l'Ancien Testament. Dieu l'a réservé uniquement pour l'Église. C'est le seul don. Sinon tous les autres dons, miracles, guérison, foi, prophétie, tous ces dons ont été exprimés dans l'Ancien Testament. Mais le don des langues est le seul à n'avoir pas été exprimé. C'est comme si Dieu l'a réservé uniquement pour l'Église. Et aujourd'hui, l'Église ignore ce que c'est que le parler en langue. Dans 1 Corinthiens 14, verset 22, il est dit que le parler en langue est un signe pour les non-croyants parce que ça signale la présence de Dieu au milieu de son peuple. Pour les chrétiens, la prophétie, on prophétise, on sait que Dieu est parmi nous. Mais quand un croyant, un converti vient dans l'église et il entend quelqu'un parler en langue, ça l'interpelle. Il se pose des questions. Le parler en langue est un signe. Ça signale pour lui et aussi pour le peuple de Dieu que Dieu est présent. Quand l'Esprit de Dieu remplit les enfants de Dieu, il parle en langue, sous l'inspiration de la grâce. Mais si vous ne parlez pas en langue, vous priez certainement bien. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu est au milieu de vous? Puisque le Saint-Esprit est la présence de Dieu parmi nous. C'est lui qui nous inspire, qui nous conduit, qui nous guide. Donc parler en langue signale la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Le parler en langue est le pont entre le naturel et le surnaturel. C'est le pont entre le physique et le métaphysique. Le parler en langue est le pont entre l'humain et le divin. C'est le parler en langue qui nous amène à entrer dans l'extraordinaire. De sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Le parler en langue nous permet de passer du visible à l'invisible. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Avant le verset 8 jusqu'au verset 8. Alors que les disciples étaient en train de s'inquiéter d'autres choses. Est-ce en ce moment-là que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et en ce moment-là, vous serez mes témoins. Le parler en langue est la porte d'entrée dans les dons spirituels. On ne peut pas exercer les dons spirituels si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit avec pour signe initial le parler en d'autres langues. Il y a des gens qui disent, mais il y a des gens qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, pourtant qui prient pour les malades guérissent. Oui, c'est vrai, mais ils n'ont pas le don de guérison. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu crois en Jésus, que tu imposes les mains aux malades, il peut guérir, sans que tu aies le don de guérison. Mais si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux avoir le don de guérison. Alléluia. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, avec pour signe initial le parler en d'autres langues, est l'ouverture ou la porte d'entrée dans le domaine spirituel, dans le domaine de la puissance. Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifier, c'est bâtir, c'est construire.
Et l'antonyme ou le contraire, c'est détruire ou bouleverser. Celui qui est basé dans le Saint-Esprit, qui parle en langue, il se construit. Il se construit. Il se bâtit. Il se restaure. Il se renouvelle. Il s'énergise. Quand votre portable est déchargé, qu'est-ce que vous faites? Vous le branchez, vous le chargez. Un portable qui n'est pas chargé, ça n'a pas de valeur. C'est la même chose. Le chrétien a besoin de se charger. Et le moyen le plus sûr pour se charger, car quand nous lisons les Écritures, c'est le seul élément où il dit le parler en langue est un moyen d'édification. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il se construit, il s'énergise, il se charge, comme on chargerait une batterie. Celui qui parle en langue s'édifie donc. Et il devient un instrument entre les mains de Dieu. Celui qui ne parle pas en langue, il n'est pas édifié, il ne peut pas édifier les autres. C'est quand on est édifié qu'on peut édifier les autres. C'est quand on est connecté à Dieu. C'est quand on est chargé d'énergie, de puissance, d'onction, d'autorité, qu'on peut être utile entre les mains de Dieu. J'ai vu dans certaines églises, il y a des gens qui se plaignent. Mais le frère là, mais toujours celui qui prophétise. Mais ses soeurs, tous ceux qui prophétisent. Mais je prends la peine quelquefois d'étudier leur vie, de causer avec ces personnes. Quand je cause avec ces personnes, je dis, mais tu pries, quelle est ta vie de prière, comment tu pries? Il te dit quelquefois, je me lève à 3 heures du matin, je prie jusqu'à 6 heures. Je me lève à 2 heures du matin, je prie jusqu'à 6 heures. Et vous êtes étonné que malgré son manque d'instruction, d'éloquence, ou bien son habillement qui vous paraît un peu bizarre, vous êtes étonné que cette personne-là soit utilisée puissamment par Dieu au détriment des autres? Non, ne soyez pas étonnés. C'est quelqu'un qui prie, qui est rempli de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, de l'énergie de Dieu, qui est utilisé par Dieu. On peut être rempli de l'esprit. Le moyen le plus sûr, c'est de parler en d'autres langues, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu et il s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Il n'y participe donc pas. C'est un domaine qui n'est pas celui de l'intelligence. La prière comporte 2 actions. Quand tu pries par l'intelligence, quand tu pries en français ou dans une langue connue, tu pries par ton intelligence. Quand tu pries en langue, tu pries en esprit. L'intelligence ne peut pas interférer. Quand tu pries par l'intelligence, il peut y avoir interférence. C'est comme les faisceaux d'une radio, une télévision. Il peut y avoir interférence. C'est pour cela quand vous montez dans l'avion, on demande d'éteindre vos portables. Il peut y avoir interférence. Quand vous priez par votre intelligence, le diable vient, il envoie des idées. Il envoie des idées dans votre esprit. Ce que tu as demandé, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois? Et puis te faire douter. Il vient pour te faire douter. C'est pourquoi je disais dimanche, quand vous priez pour un sujet, par votre intelligence, vous avez prié en français. Après, il faut prier en langue pour le même sujet. Il faut permettre au Saint-Esprit, au travers de vous, d'intercéder par des soupirs inexprimables. Afin que celui qui sonde les cœurs et les reins et qui connaît les pensées de l'esprit puisse vous apporter un exaucement plausible. Alléluia. Priez en esprit et priez par l'intelligence. C'est ce que nous devons faire quand nous prions. On doit utiliser les 2 éléments. On doit prier par l'intelligence et on doit prier par l'esprit. On doit prier par l'esprit et prier par l'intelligence. C'est ce qui peut faire qu'un chrétien peut durer longtemps la prière. D'abord, en suivant ce qu'on a dit dimanche, les différents thèmes de prière, et puis en priant par l'esprit, en priant par l'intelligence. Mais si tu pries seulement par l'intelligence,
Au bout d'un certain moment, tu as épuisé tes thèmes, tu es fatigué, et puis bon, tu commences à bâiller. Mais si tu pries en esprit, tu pries par l'intelligence, tu alternes, tu pries par l'intelligence, et un moment tu laisses, tu pries par l'esprit. Tu pries par l'esprit, tu pries par l'intelligence. Tu pries et l'onction de Dieu te remplit. La présence de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu vient sur toi. 1 Corinthiens 14, 15, Paul dit, je prierai par l'esprit, par le parler en langue, je prie aussi par l'intelligence. Donc on doit alterner les deux. La prière en langue est surnaturelle. La prière par l'intelligence est naturelle. Les deux doivent être combinés pour que nous soyons forts. Prier par l'intelligence et prier en langue, parce que par la prière en langue, nous permettons au Saint-Esprit lui-même d'intercéder au travers de nous. Romains 8, 26, 27. L'Esprit lui-même intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui connaît les pensées de l'Esprit, parce que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit Saint lui-même étant Dieu. Alléluia. L'Esprit Saint lui-même intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Des soupirs qu'on ne peut exprimer. C'est pour cela que quand vous priez, vous êtes rempli de l'Esprit, il y a des moments où vous pleurez. Ça vous est déjà arrivé? Vous priez pour pleurer. Pleurer. Non pas de douleur ou de souffrance, mais vous pleurez. Vous intercédez. L'onction de Dieu est sur vous. Dieu vous communique ses sentiments, ses pensées, et vous pleurez. Quelquefois vous allez jusqu'au gémissement. Vous gémissez. Quelquefois vous arrivez, vous avez l'impression que vous êtes en train de combattre, de mener un combat invisible. On verra si on a le temps, plus tard, dans les autres jours, le combat spirituel. Vous avez l'impression que vous êtes en train de combattre contre quelque chose que vous ne voyez pas. Moi, j'ai appris une leçon. J'avais environ... J'ai lutté beaucoup pour avoir le baptême dans le Saint-Esprit en notre temps. Aujourd'hui, c'est dommage. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, ça ne leur dit rien. Ils sont assis là. Ils viennent à l'église, ils ne cherchent rien. Moi, j'étais tellement impressionné par le parler en langue. Baptême dans le Saint-Esprit. Je m'en vais, j'attrape un frère et je dis, mais comment tu parles en langue? Comment ça se passe? Explique-moi le mécanisme, ça se passe comment? J'étais curieux. Je voulais à tous les prix être rempli de l'Esprit. Et quand on prie, l'Esprit vient sur moi. Je trempe tout mon être, je suis secoué. Le pasteur vient, me pose les mains, il dit, parle en langue. Parle en langue. Je ne parle pas. Je lutte avec moi-même, je ne parle pas. Un jour, il m'a dit, mais tu es incrédule. Ah, ça m'a fait mal. Et le pasteur m'a insulté, il dit, je suis incrédule. Mais en réalité, j'étais incrédule. Et j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait 10 mois de christianisme avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit. 10 mois. Pourtant, j'étais excellent de la foi. J'aimais Dieu. Je craignais Dieu. Et je priais beaucoup. Quelquefois, quand on prie, il y a des mots qui viennent dans ma tête. Des mots que je ne connais pas. Ça vient dans mes pensées. Il me suffit simplement d'ouvrir la bouche et de prononcer les mots. J'ai dit non, ça c'est ce que j'entends à l'église là. C'est ce que les gens disent que j'entends, c'est ça qui vient dans ma tête. Je ne peux pas dire. Sinon les gens vont dire que je parle la langue des autres. Mais mon frère, si tu parles la langue des autres là, ça fait quoi? Ce que les autres disent là, ça vient de qui? Ça vient de qui? Du Saint-Esprit. Et si tu parles, ça fait quoi? Qui va venir te dire, mais pourquoi tu parles ma langue? Hein? C'est comme quelque chose qui s'est passé au Niger. On a prié Pierre. Une jeune fille, elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle a parlé en langue, parlé en langue, parlé en langue. Puis ils sont partis à Méon. Le lendemain, il y avait un moment spirituel. Son amie, quand ils sont venus, elle ne connaissant plus le mécanisme, elle pensait que ça allait venir automatiquement encore. Elle attend, ça ne vient pas. Au lieu de se mettre à parler, elle attend, ça ne vient pas. Et puis sa soeur, ils ont prié pour elle. Elle a été remplie de l'Esprit, elle a commencé à parler en langue. Oh, celle qui avait reçu la veille, elle s'est mise en colère. Elle était fâchée. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais c'est ma soeur. On dit, il y a quoi? Il dit, mais elle a volé mon Saint-Esprit. Hier, c'est moi qui ai reçu. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui parle. Elle a volé mon Saint-Esprit.
Ça, c'est l'ignorance. Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Dès l'instant où tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu es baptisé pour toujours. Dieu ne va jamais t'arracher la langue. C'est à toi de connaître le mécanisme et de parler en langue quand tu es en train de prier. Un jour, on priait à un frère qui est venu. Il m'a imposé les mains. Les mots ont commencé à tourner de ma tête. J'ai dit, aujourd'hui là, je vais pécher. Si parler la langue là, c'est pécher, je vais pécher. Je vais parler en langue. J'ai dit, bon, je vais parler doucement, hein, pour que les gens ne disent pas que je suis en train de tricher. Je vais parler doucement d'abord. Donc j'ai commencé à parler doucement. Quand les mots viennent, un mot vient, j'ai dit 1, 2, j'ai commencé à parler. Au bout d'une minute environ, il y a une force qui m'a saisi. Les mots ont commencé à sortir avec flot. Je ne pouvais plus me maîtriser. J'ai commencé à crier, je parlais en langue, je criais. C'est ce jour-là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, le 24 août 1978. Alléluia! J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai reçu l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Et j'ai vécu une expérience. J'ai vécu l'expérience entre être baptisé du Saint-Esprit et sans être baptisé du Saint-Esprit. J'ai vu l'écart, la différence. La nouvelle naissance simple nous conduit au ciel. Mais le baptême dans le Saint-Esprit nous confère la puissance, l'onction, l'autorité pour le service. Mais ce qui est curieux, quelque temps après, j'ai commencé à être attaqué. Et comme j'étais nouveau de la foi, je n'avais pas assez d'expérience, j'ai commencé à être attaqué. Quand je parle en langue, je suis agité, puis je sentais des souffrances. Donc j'ai arrêté de parler en langue. J'ai fait 10 mois, 10 bons mois sans parler en langue. Et un jour, on est parti à un camp de retraite spirituelle. J'avais des souffrances, des douleurs. J'ai vu un frère, il dit, mais frère, vraiment, aide-moi. Je souffre. Il dit, mais est-ce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? J'ai dit, si j'ai été baptisé, mais je ne parle plus en langue. Il dit, mais c'est le secret, c'est la force. Pourquoi tu as arrêté? Pas la langue. Mais et voyez quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit. J'ai fait 1 mois seulement. Et puis j'ai arrêté de parler en langue. Donc je ne sais même plus comment on parle en langue. Et puis on me dit, il faut parler en langue. C'était à Beauville. Je suis allé dans une salle, j'ai ouvert la salle, c'était plein de poussière. J'ai dégagé un peu, j'ai pris un banc, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier, à louer le Seigneur d'abord. Et puis après, j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à parler en langue. J'entendais une voix qui dit, ça c'est pas le parler en langue. Je dis, c'est pas ton problème. Il dit, mais ce que tu dis là, ça vient pas de Dieu. Je dis, c'est pas ton problème. Aujourd'hui là, je parle en langue. J'ai parlé 5 minutes, 10 minutes, j'étais sec, j'étais vide. 15 minutes, j'étais sec. 20 minutes, j'étais sec. Je continuais, j'insistais. 25 minutes, 30 minutes, j'étais toujours sec. Il n'y avait aucune onction dans mon parler en langue. Mais je persistais. Parce que je sais que Dieu est vivant. Au bout de 45 minutes comme ça, j'ai senti quelque chose descendre sur moi. J'ai senti ma langue a commencé à changer. Il y a comme si on avait mis de la graisse, bien de l'huile dans un moteur. J'ai senti l'onction qui a commencé à m'envahir. La présence de Dieu. Mon parler a commencé à devenir fluide. Alléluia. Et la joie a commencé à remplir mon cœur. La paix de Dieu a commencé à m'envahir. Quand je me suis relevé de là, j'étais une nouvelle personne. Après le camp, quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, bon, donc c'est Satan qui était en train de bloquer mes bénédictions. Il va voir. Quand je me mets à genoux, je prie en langue pendant des heures. Et j'ai commencé à tellement prier en langue que l'onction de Dieu a commencé à déborder en moi. Et quand je me mets à genoux, je commence à prier. Dieu commence à me parler. Dieu commence, il me donne des révélations, des choses extraordinaires. J'ai commencé à vivre la puissance et la présence de Dieu. J'ai commencé à vivre des choses extraordinaires. Je suis seul à genoux et je prophétise. Dieu me révèle des choses. Et des choses qui s'accomplissent et qui se réalisent. Alléluia. C'est un moyen très puissant que Dieu nous a donné pour nous défendre, pour agir. Quand nous prions en langue, le Saint-Esprit agit en nous, il nous remplit, il nous donne l'assurance.
Dans l'église primitive, quand les gens étaient menacés de ne plus parler au nom de Jésus, ils sont allés vers les leurs, ils les ont rassemblés et ils ont dit une prière au Seigneur. La Bible dit quand ils eurent prié, qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia! Le lieu a tremblé et ils ont été remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec quoi? Assurance. Veux-tu parler de Dieu avec assurance? Veux-tu être rempli de l'assurance de Dieu? Sois rempli du Saint-Esprit. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Et tu verras, les choses vont changer. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils ne parlent pas langue. Ils sont fades. Ils sont tièdes. Ils sont desséchés. Il n'y a pas plusieurs secrets. Le secret, c'est de vous édifier. C'est de vous édifier. C'est de se mettre à genoux. Bien sûr, on peut vous aider. Quand on va prier tout à l'heure, vous allez voir, vous poser la main. Quelques-uns seront remplis de l'esprit, restaurés. Mais quand vous êtes restaurés, demeurez dans cette position. Il y a une démonstration que j'ai l'habitude de faire, que Dieu m'a donnée, que je fais. Voyez, quand vous êtes païen, disons vous êtes au stade 0. Stade 0, vous êtes païen. Stade 0. Quand vous vous empirez dans le péché, vous descendez, vous allez à moins 0, moins 10, moins 20. Vous êtes 0. Quand vous rencontrez Jésus, vous êtes né de nouveau. Dieu vous sort du stade 0 et vous positionne. J'appelle ce stade 50. Dieu vous positionne au stade 50. Vous êtes né de nouveau, rempli de l'esprit. Vous êtes sauvé. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut reconnaître que Jésus est Seigneur. Donc vous êtes enfant de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Si vous mourrez, vous allez au ciel. Alléluia. Ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit qui amène au ciel, c'est la nouvelle naissance. Vous êtes au stade 50. La joie que Dieu vous donne, c'est la joie au stade 50. La paix qui vient, c'est paix au stade 50. Les épreuves qui viennent, c'est les épreuves au stade 50. Quand vous êtes baptisé dans l'esprit et que la puissance vient sur vous, Dieu vous repositionne et vous emmène au stade 100. Vous me suivez? Au stade 100. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre être né de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli, baptisé de l'Esprit, il y a une joie, une paix, une force, une assurance, une certitude qui vous est donnée. Vous n'avez pas peur. Vous pouvez parler de Dieu avec force. Stade 100. La joie qui vient est au stade 100. La paix qui vient est au stade 100. L'amour qui vous envahit est au stade 100. Les épreuves qui viennent sont au stade 100. Mais comme vous êtes rempli de l'esprit, vous renversez ces épreuves. Quand vous ne parlez plus en langue, qu'est-ce qui se passe? Vous redescendez au stade 50. Comme quelqu'un qui est simplement né de nouveau. Vous avez l'esprit de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Vous êtes au stade 50. Vous n'êtes plus au stade 100. Vous êtes au stade 50. Donc la joie diminue. La paix diminue, vous devenez coléreux, bagarreur, critique, vous jugez les gens, parce que vous n'avez plus cette onction qui était au stade 100, vous êtes descendu. Au temps de Jésus, si vous connaissez l'histoire, il y a des milliers de juifs qui ont été crucifiés. Il n'a pas été le seul à être crucifié. Le jour même de sa crucifixion, il y a eu 2 brigands. Il n'est pas le seul. Mais qu'est-ce qui nous fait comprendre et croire que 2000 ans après, celui qui a été crucifié en Palestine, sur une petite colline, devant quelques dizaines de personnes, qu'est-ce qui nous fait comprendre que celui-là, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est le Roi des Rois, et que celui qui reviendra pour juger l'univers? Qui nous le fait connaître, si ce n'est le Saint-Esprit? C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, et c'est lui qui nous révèle la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, soyons remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Il doit nous enseigner. Jésus dit, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il vous annoncera les choses à venir. Il va vous révéler les choses cachées. Dieu dit, invoque-moi. Je te répondrai et je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Romains, il est dit des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment.
Il y a un pasteur qui me disait dans un village, il y avait une petite église. Petite église. Et puis il y a un sorcier qui est allé dans ce village-là, dans cette église. Il y avait beaucoup d'églises, hein. Mais l'Assemblée de Dieu, c'était une petite église qui venait de naître. Et il y avait l'action de l'esprit, le feu, la puissance. Donc le sorcier là, il est parti, il était assis derrière là-bas. Il était assis là et puis il jouait, il avait un bébé démoniaque dans sa main. Il lance le bébé puis il l'attrape. Il lance comme une mère qui joue avec son bébé. Il fait ça, il lance, il l'attrape. Le pasteur est entré et dit, frère, présent de la réunion, Seigneur. Il lançait le bébé. Quand le frère a prié, quand il a dit, Amen, le bébé est resté suspendu à l'air. Il a fait tous ces simagrées démoniaques, mystiques, pour que le bébé descende n'est pas descendu. Donc il était là, il avait la sueur maintenant. L'homme de Dieu est venu la prêcher. Quand il a fini, il a dit, bon, la réunion est terminée. Tel frère, termine la réunion par la prière. Quand le frère a prié, ils ont dit, Amen. L'enfant est descendu, hop, il a attrapé l'enfant. Quand il est sorti, il a rassemblé les autres sorciers. C'était le chef. Il dit, vous là, vous voyez cette église? Vous voyez là? Là, vous pouvez partir. Mais la petite église qui est là-bas, n'y allez pas. N'y allez jamais. C'est ce qu'on veut entendre. Aujourd'hui, nos églises sont infiltrées de sorciers et de sorcières. J'ai des preuves, je peux vous en donner. Il y a des sorciers, sorcières dans nos églises. Il y en a même qui sont responsables. C'est dommage. Parce que l'église a perdu de sa crédibilité. L'église a perdu de son onction, de son pouvoir, de son autorité. L'église doit revenir à son premier amour, à sa première puissance. Alléluia. Nous avons besoin d'une église réveillée, une église vivante, une église glorieuse. Et Dieu attend de nous réveiller. Dieu veut nous ranimer. Dieu veut nous réveiller. Dans 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 6 à 7, Paul dit à Timothée de ranimer le don de Dieu qui lui a été donné par l'imposition des mains. Ranime le don de Dieu que tu as reçu. Tu as reçu un don, ne t'assois pas sur le don. Ranime le feu. Ton feu est éteint, ranime le feu. De Jésus, la question, il a dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumière qui fume. Jésus n'est pas venu pour t'éteindre. Il est venu pour te rallumer. Ranime le don. Il n'est pas dit Dieu va ranimer le don qui est en toi. C'est toi-même. Ouvre la bouche, parle la langue. Insiste, persévère. Le don sera ranimé. L'onction de Dieu va descendre sur toi. Les gens, quand on dit prions, parle la langue, ils sont là, ils ne parlent pas la langue. Il y a des gens qui font, je suis fâché avec eux. Hein? Prions. Ils aliment les, comme je l'ai dit dimanche là, les jolis mots, grammaire, vocabulaire, lexique. Dieu n'a pas besoin de votre lexique, de votre grammaire, là, tout ça là. Ça ne l'intéresse pas. C'est lui l'auteur de la grammaire. Ranime le don. Toi-même, tu sais que tu es desséché. Tu manifestais les dons. Il y a la puissance de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es sec. Tu es vide. La nuit, les gens viennent t'étouffer dans ton sommeil. Les chiens qui te poursuivent. Des bœufs noirs qui te donnent des coups. C'est quoi tout ça là? Jésus nous a dit, par la bouche de Pierre, dans les derniers jours, il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Il n'a pas dit, vous aurez des cauchemars. Il dit, vous aurez des songes. Mais aujourd'hui, c'est des cauchemars. Des gens qui se réveillent en sursaut, plein de sueur, parce qu'un chien les poursuit ou bien un serpent est en train de les poursuivre. On n'a pas besoin de ces choses. On a besoin de voir des anges, de voir la gloire de Dieu, que Dieu nous révèle la destinée de l'église, ce que Dieu fait, ce que le pasteur doit faire pour que l'église bouge. C'est ça que nous voulons voir, c'est ça que nous voulons entendre. Alléluia, nous voulons voir les merveilles de Dieu, la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Ranime le don qui est en toi. Quand je suis à Bonganou, j'ai vu ça à 2 reprises. C'était merveilleux. Un soir, on était en train de prier. Là-bas, on priait énormément. Je n'ai pas encore réussi à imprimer ce rythme de prière ici. On priait. Quand les chrétiens viennent, ça n'arrête pas pour causer. Dès qu'ils viennent, ils s'assoient, se mettent à prier. Les autres, au fur et à mesure, ils prient. On peut passer de longs moments de la prière. Et quand on finit, le don de l'esprit se manifeste. Un soir, pendant qu'on priait, il y a une sœur qui a commencé à chanter en langue. Il y a une autre qui a commencé à chanter en langue. Une troisième a commencé à chanter en langue. Je me suis levé, j'ai dit,
Frères et sœurs, j'ai l'impression qu'il y a un chef de chorale qui est parmi nous. Je lui laisse toute la place. Et je vais m'asseoir. Le Saint-Esprit est descendu sur la foule. Tous ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit ont commencé à chanter en langue. Et c'était dirigé. Il y avait une mélodie, ça montait, ça descendait. C'était tellement beau à entendre et tellement glorieux. C'est des choses comme ça qu'on veut voir dans l'église. On veut voir l'action de Dieu, la puissance de Dieu. On veut voir les œuvres de Dieu. On veut voir des paralytiques s'élever, marcher, des sourds entendre, des muets parler, des boiteux sauter comme des cerfs. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et pas des démons pour venir nous perturber, attaquer les chrétiens, tuer les gens. Non, nous ne voulons pas ce genre de choses. Souvent on entend les gens, mon père est gros crucier, ma mère ceci, elle est cela. Mais quoi? L'esprit qui est en toi commande, contrôle et domine tous ces autres esprits. Quand j'ai dit ça, le jeune était là, il dit, ce monsieur-là, il ne connaît rien, je vais l'attaquer, je vais le taper. Et puis il saura que nous les sorciers, nous sommes forts. Moi, je ne savais rien. J'ai lancé la pédale, on était en train d'enregistrer les jeunes. Et j'étais là dans un esprit de prière. Et j'ai dit, les malades, venez, on va prier pour les malades. Tous ceux qui souffrent, ceux qui sont oppressés, opprimés, les malades, venez. Donc les malades ont commencé à venir. Et c'est le moment qu'il a trouvé opportun de venir attaquer l'homme de Dieu que je suis pour démontrer que les sorciers sont plus puissants que Jésus de Nazareth. Est-ce que ça c'est vrai? À Bongarou, il y a un de mes chrétiens, il est venu, pasteur, j'ai trouvé un fétiche dans mon champ. Pardon, viens, tu vas aller prier dans mon champ. Il tremblait comme ça. Pardon, tu vas aller, j'ai trouvé un fétiche. J'ai dit quoi? Allez dans ton champ à cause d'un fétiche. J'ai dit, va, prends le fétiche, crache sur le fétiche et jette-le au nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir. C'est pas à moi d'aller enlever le fétiche de ton champ. Donc ce jeune-là est venu en esprit pour m'attaquer. Après, c'est lui qui est venu prendre le micro pour rendre témoignage. J'ai déjà rencontré deux jeunes. Pendant mes prédications, là, deux jeunes sont venus. La dernière fois, un qui est venu, il est en formation pastorale. Il dit qu'il était là ce jour-là. Donc il est venu pour m'attaquer. Et après, il est venu prendre le micro de mes mains pour rendre témoignage. Il était environ 2-3 mètres de moi, comme ça. Quand il venait en esprit, moi j'étais dans l'esprit prière. Il a vu quelqu'un descendre du ciel. Il était tout revêtu de blanc. Il était rayonnant, il priait. Il est descendu entre lui et moi. Et il a levé la main droite vers le ciel. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui peut parler comme ça? Qui est capable de dire de tes paroles? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand Jésus a dit ça, il a disparu. Et devant le jeune, tout est devenu noir. Et puis il est tombé. Et ces deux jeunes sont venus le soulever. Les jeunes de la délivrance. Ils sont venus le soulever, ils sont partis. Sors, sors, non, sors, sors, hop. Le démon est sorti de lui. Il ouvre les yeux. Le démon est parti. Et il est venu, il a pris le micro et dit, votre Dieu là, c'est un Dieu véritable. Voici ce que j'étais en train de faire. Et voici ce que votre Dieu a fait. Votre Dieu est le véritable. Mais ce qui m'a impressionné dans son témoignage, c'est que Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils du Dieu vivant ce jour-là, ait quitté spécialement son trône, qu'il soit descendu entre un sorcier et moi, uniquement à cause de moi, pour me protéger. Pour me protéger. Ça c'est grand. Alléluia. L'esprit qui en nous est plus grand. Jésus t'aime mon frère. Il t'aime ma soeur. À cause de toi seul, Jésus peut quitter le ciel pour venir, pour poser un acte. Jésus t'aime. Tu n'as rien à craindre. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de l'onction de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Et tu vas voir, les choses vont changer autour de toi. L'esprit qui est en toi est plus grand. Depuis que j'ai découvert cette vérité, je ne tremble pas devant les sorciers, les féticheurs. Parce que je sais que quand bien même je dors, le Saint-Esprit veille sur moi. Et il est plus puissant que tous les démons réunis. Je fais des délivrances au nom de Jésus. Je prie pour les gens. Je connais la puissance et la capacité de Jésus. Quand nous invoquons le nom de Jésus, je sais comment les démons réagissent. Ils tremblent de peur. Je lis juste ce verset pour vous et puis nous allons prier. Hébreux 5 à partir du verset 7. Écoutez-moi. C'est lui, ça dit Jésus, qui dans les jours de sa chair
ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus n'a pas été exaucé parce qu'il était fils, hein? On dit à cause de sa piété. Mais comment il priait? Dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Jésus priait, suppliait Dieu. C'est pourquoi il allait sur les montagnes, dans le désert. Il aimait être seul, ne pas déranger les gens. Quand il priait là, il priait parce qu'il savait qu'il allait partir affronter le monde. Donc il priait, il suppliait Dieu. Et comme si la supplication n'était pas suffisante, Jésus se mettait à pleurer même et à pousser des cris. Et la Bible dit même de grands cris. Pour Jésus, prier, ce n'est pas un jeu. Prier, c'est obtenir quelque chose. C'est quoi il dit, quand je prie là, je suis toujours exaucé. Parce qu'il fait tout ce qu'il doit faire pour être exaucé. Nous, on joue avec la prière. On dit prions, on est là, on murmure. Prier, ce n'est pas murmurer. C'est pas murmurer. Il y a des moments où il faut murmurer. Mais il y a des moments spéciaux de ce genre où il faut crier au Seigneur comme on n'a jamais crié à lui. Où il faut parler à Dieu comme on n'a jamais parlé. Pour que quelque chose se passe dans notre vie qui est un changement. Un changement véritable. Fermons les yeux maintenant. Si c'est de lancer, nous allons prier le Seigneur. Si quelqu'un a quelque chose dont il se reproche, qu'il demande pardon à Dieu, passe par une repentance, demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Si tu as vécu dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'avortement, si tu as vécu dans la masturbation, dans le flirt, tu as fait de mauvaises choses, demande pardon à Dieu. Si tu as menti, tu as critiqué, demande pardon à Dieu. Et quand tu auras demandé pardon à Dieu, demande au Seigneur de te restaurer, de te remplir de son esprit. Demande au Seigneur de te visiter. Demande à Dieu de faire descendre sur toi une onction, de restaurer ton parler en langue, de te remplir pour que tu sois édifié et que tu puisses édifier l'église de Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Priez plus fort que ça, plus fort, parce que quelque chose va se passer tout à l'heure. D'un moment à l'autre, quelque chose va se passer. La gloire de Dieu va descendre, la puissance de Dieu va descendre. Tout à l'heure, quelque chose va se produire. Alléluia. L'onction descend. Arrête-toi bien, la puissance va te traverser. Tu reçois l'énergie de Dieu. Dieu t'énergise maintenant. Dieu t'énergise. Receive the wind. Reste. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Ouvrez la bouche. Pas de langue. Le Saint-Esprit est là. Il te remplit maintenant. Il te remplit, 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 il te remplit. L'Esprit de Dieu te remplit. Il est en train de remplir les personnes. Il est en train de vous inonder. Il est en train de marquer les personnes de son sceau, le sceau de Dieu, le sceau de Dieu, le sceau de Dieu, le sceau de Dieu, le sceau de Dieu. Onction de Dieu. Rise and hide. Rise and hide. Should hide. Rise and shade. Rise. Onction. Puissant de Dieu. Descends. 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 Au nom de Jésus. Should rise.
Je maudis tes œuvres. Je brise ta puissance. Je détruis ton pouvoir. Sors de cette femme. Sors d'elle. Sors d'elle, je dis. C'est un ordre. Sors. 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 Sors d'elle. Je ne praise and hide. Je proclame sa délivrance. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Et sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois. Reçois. Reçois l'Esprit de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Que ta langue soit déliée par la langue au nom de Jésus. Rise. Le Saint-Esprit sur toi. Ouvre la bouche par la langue. Oui, le Saint-Esprit sur toi. Par la langue. Par la langue. Sois rempli du Saint-Esprit. Chill Bryden. Rise. 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 Continue. Par la langue. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Le feu, la puissance de Dieu soit. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction est là, l'onction est là, l'onction est là, l'onction est là. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis. Il y a quelqu'un qui est là, que Dieu visite. En puissance, en puissance, en puissance, en puissance, en puissance. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Feu, feu, feu. Rise and hide. Je proclame la puissance. Je proclame. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois rempli. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Onction de Dieu. Feu. Rababababababa. Dieu te oint de son esprit. Dieu te oint. Il y a une grâce qui descend sur toi. La puissance de Dieu. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Dieu t'accorde une grâce. Sa bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu vient sur toi. Sa gloire. Sa gloire. Sa gloire. Dieu te revêt. Depuis la tête jusqu'aux pieds. L'énergie de Dieu te traverse. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Rise and hide. La gloire de Dieu est présente ici. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Chill right inside. Rise. Rise. Change the break. Rien simile shine. Rise. Onction. Puissance. Feu. Feu. Feu, 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 feu de Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu. 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 Onction de Dieu. Descends, descends, descends. Rise and hide. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit. Il y en a qui vont recevoir l'onction prophétique, qui vont être restaurés dans l'onction prophétique. D'autres vont recevoir l'onction prophétique. Il y en a qui vont entrer dans les dons de langue et l'interprétation des langues. Il y en a qui vont recevoir les dons de révélation. Vous allez avoir des visions et des songes. D'autres vont avoir des paroles de connaissance, de sagesse, le discernement des esprits. Et d'autres le don de guérison, des miracles et de foi. Parce que Dieu est au milieu de nous et il a décidé de vous revêtir. Dieu veut vous remplir de sa puissance, de son onction et de son feu. La gloire de Dieu est là maintenant. Je dis, recevez maintenant. Seigneur, je prie pour l'onction prophétique. Que l'onction prophétique se manifeste maintenant. L'onction prophétique. Que des enfants reçoivent l'onction prophétique pour édifier l'église. Que l'église soit édifiée, remplie de paroles, de connaissances, de sagesse et de discernement des esprits. Au nom de Jésus, je prie que les dons de l'esprit se manifestent. Ceux qui étaient éteints, qu'ils soient restaurés, renouvelés. Soyez renouvelés. Recevez les dons. Le vent de Dieu souffle sur toi. Ça souffle depuis l'intérieur, ça souffle. La gloire de Dieu est en train de descendre sur toi. Les dons de Dieu sont en train de se mouvoir en toi. Les dons sont en action dans ta vie.
Levez les mains. Il y a un don qui est d'actualité. Aujourd'hui, le don de guérison. Un jour, Dieu m'a dit, forme-moi une armée. Forme-moi une armée de laïcs qui va aller de lieu en lieu, imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu dit de lui former une armée. Est-ce que tu es dans cette armée? Lève la main, parce que dans cette armée, Dieu donne le don de guérison. Vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Lève la main et reçois maintenant. Tu vas faire partie de l'armée du Seigneur. Tu vas recevoir l'onction de guérison. La puissance de Dieu va te traverser. Tu vas recevoir une énergie dans ta main, une onction dans ta main, un feu, 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 une onction, une énergie dans ta main. La puissance de Dieu va te traverser. Recevez le don de guérison. Recevez le don de guérison. Recevez l'esprit de guérison. Recevez maintenant. Recevez. Je dis recevez. Recevez. C'est du feu. C'est du feu. C'est de l'énergie dans vos mains, dans vos mains. Vous allez toucher les malades et ils seront guéris. Reçois maintenant. Reçois. Je dis reçois. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour tout ce que tu as restauré, tout ce que tu as renouvelé, tout ce que tu as visité, Seigneur. Merci pour ta bénédiction sur les vies, Seigneur. Merci pour ta grâce sur les vies, Seigneur. Merci pour ton pouvoir, ton onction, ton autorité, ta puissance. Merci, Seigneur, que ta main repose sur ton peuple. Ta main repose sur tes enfants, sur tes fils et tes filles. Merci Seigneur pour le feu que tu as allumé dans leur vie. Pour le feu que tu as allumé. 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 Que plus rien ne puisse éteindre ce feu. Que ce feu ne s'éteigne plus. Que ce feu ne s'éteigne plus. Que leur vie de prière soit développée. Leur vie de prière soit développée. Que leur foi soit développée. Que leur foi soit développée. Et que la gloire de Dieu continue d'agir dans leur vie, que la puissance de Dieu continue d'agir dans leur vie et qu'il y ait du nouveau. Tu as promis de grandes choses. Je crois, Seigneur, que nous allons voir d'ici la fin de ce moment de grandes choses. Et après ce moment, il y aura de grandes choses. De grandes choses vont se manifester. De grandes choses vont se manifester. Il y aura ici un peuple extraordinaire. Un peuple de foi. Un peuple rempli de puissance, de sainteté, de force pour renvoyer les puissants des ténèbres et pour proclamer la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Motimanya Yesu Likikwanga fiesu Anyama na ulenye mio Likikwanga moa